Il était une fois un crapaud à la recherche d'une princesse, car, le savez-vous, un crapaud qui obtient un bisou d'une princesse se transforme aussitôt en prince. Pour l'occasion, notre crapaud a soigné son apparence. Sur son chemin, il rencontre un groupe d'oiseaux. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, petit crapaud. Joli nœud papillon. Tu me sembles chercher quelque chose. Je cherche le château de la princesse. Tous les oiseaux se regardent. Ne cherche plus. Je crois que tu as trouvé. Regarde donc là-haut. Tu vois, au sommet de la montagne? C'est le château de la princesse. Oh, mais c'est vrai. En effet, un joli château surplombe toute la vallée. Mille merci, messieurs, dames. D'un seul bond, notre crapaud parvient aux portes du château. Car vous ne le savez peut-être pas, mais notre crapaud est champion du monde du saut en hauteur. Il toque, toque, encore et encore, mais personne ne répond. Il n'a pas remarqué tout de suite ce mot par terre. Sur le bout de papier est écrit « Au secours, je suis prisonnière au château de l'ogre, signé la princesse. » Oh! Le crapaud redescend de la montagne et d'un seul bond et retourne voir les oiseaux et leur demande. Mais où est donc le château de l'ogre? Le château de l'ogre est à droite. Tu es bien bavard. Plutôt à gauche. Devant toi. Eric a raison, c'est à gauche. Mais non, c'est à droite. Le château de l'ogre est dans la forêt de la terreur. Ah, mais oui, c'est vrai! Le crapaud se dirige en direction de la forêt de la terreur. Mais alors qu'il était perdu au beau milieu de la forêt, une main géante l'attrape. Ah, ah, ah! Enfin, j'ai attrapé un crapaud. C'était l'ogre qui l'amène à son château et jette le crapaud dans une prison. Le crapaud découvre la princesse enfermée avec lui dans la prison. Oh, princesse, vous êtes aussi prisonnière de l'ogre. Mais on se connaît? J'étais à votre recherche. Le petit mot que tu as trouvé à mon château, c'était un piège. C'est l'ogre qui l'a écrit pour que tu viennes dans la forêt de la terreur. Pour le moment, il faut s'échapper. Je vais vous sauver. Regardez bien. Le crapaud tente un saut vers la petite fenêtre près du plafond. Mais il rate. J'ai raté, mais je vais réussir. Il rate encore. Cette fois, c'est sûr. Il réussit la troisième fois. Dans la pièce d'à côté, il découvre un grimoire ouvert. Il y est écrit la recette de la vie éternelle. Le crapaud se fait encore attraper par l'ogre. Oh non, pas encore! Mais ce n'est pas possible. Comment t'es-tu échappé? Peut-être que je suis plus malin que toi. Mais je suis bien plus fort que toi, Minus. Toi, ton cerveau, il est extra Minus. Tais-toi, c'est même pas vrai. As-tu déjà visité la Lune? N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Berk, c'est dégueu, tu m'as bavé dessus, Minus. L'ogre commence à avoir des boutons rouges sur sa peau. Il éternue très très fort. Si fort qu'il se projette lui-même sur la Lune. Arrivé sur la Lune, un petit extraterrestre l'attend. Bonjour monsieur, désirez-vous visiter la Lune? Ça veut dire oui ou non? Pendant ce temps-là, au château de l'ogre. Un bisou, princesse? Tu es fou, je n'embrasserai pas un crapaud. Le crapaud referme la porte. J'ai réfléchi, les crapauds sont très mignons. Le crapaud ouvre la porte et attend. Alors, tu te décides? Il fait trop sombre, sortons. Oh, je vous préfère en grenouille, vous êtes encore plus belle. Pendant ce temps-là, sur la Lune, l'extraterrestre fait visiter la Lune à l'ogre. Et sur votre gauche, le cratère appelé cratère de la princesse. Ne me parlez plus de princesse, au secours.